enfin, la plupart des villes africaines, surtout les capitales, n'ont pas été préparées à l'urbanisation, à la montée démographique de la population. Et il y a plusieurs enjeux transversaux, parce qu'on répond vraiment à des défis transversaux, donc l'éducation, l'urbanisme, le changement climatique, la santé. Et c'est en passant par l'engagement des jeunes qu'on pourra justement apporter des réponses innovantes. Il n'y a pas la réponse de l'infrastructure, du déplacement. Il n'y a pas non plus la réponse à tout ce qui est services publics, santé. Il n'y a pas non plus d'informations sur les questions d'enjeux d'environnement. Parce qu'il y a aussi le développement rural, ça questionne aussi la pollution, ça questionne beaucoup l'éducation au comportement, à changer les normes comportementales vers tout ce qui est environnemental. Ce qu'on veut, c'est de reconnaître que nos savoirs sont aussi des réalités et ce sont des expériences aussi qui peuvent être mises au développement des villes et que l'implication des jeunes sur le long terme permettra de développer le levier économique. Les jeunes sont aussi innovants aujourd'hui. On a accès à l'information, on a accès au partage d'expériences avec les réseaux sociaux. On n'est pas obligé de toujours faire la même chose. Les jeunes sont ouverts d'esprit aujourd'hui, les jeunes sont multipotentiels. Donc l'implication des jeunes, ça passe aussi dans leur intégration dans les espaces de gouvernance, dans la prise de décision, dans le suivi des projets, dans le mécanisme et dans la mise en œuvre des projets. Parce que ça fait partie de l'histoire. Les jeunes sont aussi attachés à leur histoire. Les jeunes sont de plus en plus attachés à leur culture. Moi, personnellement, il a fallu que je vienne faire mes études en France pour me rendre compte de la richesse du continent. Je viens du Bénin, je viens de la Côte d'Ivoire, je viens du Mali, je viens de la Somalie. Je suis aussi française. Mais je me rends compte que l'Afrique a énormément de richesses qui n'est pas mise en avant et que la jeunesse est prête à conserver ce patrimoine-là. Et il faudrait peut-être axer aussi l'éducation sur revoir comment la culture peut apporter un développement inclusif de manière générale pour les jeunes et pour les générations futures.